Tu entends ça? Ce bruit-là? C'est pas une abeille, hein. C'est ton ordinateur qui essaye de survivre à 47 onglets ouverts. On parle souvent du réchauffement climatique, mais rarement du réchauffement de ton PC portable quand tu lances 3 vidéos YouTube en 4K. Aujourd'hui, nos vies tournent sur batterie. Nos émotions passent par fibre optique et nos consciences sont souvent en mode avion. On adore dire que la technologie nous connecte, mais on oublie qu'elle débranche la planète. Un smartphone, c'est 200 grammes de pur génie et 80 kg de CO2 pour le fabriquer. Oui, ton iPhone a déjà pollué plus que toi avant même de dire Salut Siri. Il contient plus de 60 métaux, lithium, cobalt, nickel, cuivre, or. Ces métaux viennent de mines à ciel ouvert, souvent dans des pays où le concept de conditions de travail est aussi abstrait que vacances illimitées. Le paradoxe, c'est qu'on veut sauver la planète, avec les mêmes outils qui la creusent. Tu crois que le cloud, c'est mignon, léger, poétique? Non, c'est juste un mot marketing pour dire hangar rempli d'ordinateurs en surchauffe. Chaque requête Google, c'est environ 0,2 g de CO2. Ce qui veut dire que si tu cherches comment réduire mon empreinte carbone, tu viens déjà de l'augmenter. Les data centers consomment plus d'électricité que certains pays entiers. Le numérique, c'est une infrastructure physique, pas une métaphore. En clair, ton cloud, il a besoin d'eau, d'électricité et d'un abonnement EDF Premium. On a inventé Internet pour gagner du temps. Et maintenant, on regarde des tutos comment reprendre le contrôle de sa vie pendant 2 heures sur YouTube. Bon, je veux pas être que le rabat-joie du progrès, parce que oui, la technologie peut aussi être une alliée. On développe des serveurs refroidis naturellement, des batteries sans cobalt, des circuits imprimés biodégradables, et même des IA qui optimisent la consommation énergétique. Des ingénieurs rêvent d'un numérique sobriété positive. Un monde où la technologie ne domine pas mais s'harmonise. Étienne Klein a dit un jour, le progrès ne vaut que s'il nous élève. Alors oui, on peut faire des innovations vertes, mais faudrait éviter qu'elles soient livrées par avion depuis la Chine. Ce qu'on n'ose pas toujours dire, c'est que le problème n'est pas dans la technologie, mais dans la dépendance qu'on a créée avec elle. On recharge nos téléphones 3 fois par jour, mais nos valeurs, presque jamais. On veut de la 5G, de la vitesse, du tout maintenant, mais le temps qu'on gagne, on le passe à scroller. Peut-être qu'on devrait inventer une appli qui nous rappelle d'aller marcher dehors, sans notification. La planète ne nous en veut pas. Elle nous observe, un peu fatiguée, comme une mère qui regarde ses enfants jouer avec des allumettes à côté d'un jerrycan d'essence. Elle ne dit pas « arrêtez la technologie », elle dit juste « arrêtez de confondre besoin et habitude ». Le futur ne sera sans doute pas high-tech mais peut-être slow-tech. Moins d'objets, plus de liens. Moins de cloud, plus de ciel. Parce que la vraie révolution, ce n'est pas d'avoir un smartphone pliable, mais plutôt d'avoir une conscience lucide. Vous venez d'écouter Technoéthique. Abonne-toi, partage, et si tu veux sauver le monde, commence par fermer 2 onglets.